Bienvenue à tous, citoyens italiens et citoyens français. Nous sommes réunis ici, je crois que nous avons quelque chose d'important à défendre. D'abord cette gare de Modane, mais également cette ligne existante. Alors je ne sais pas si quelqu'un peut traduire en italien. D'accord. Buongiorno a tutti i francesi italiani, siamo qui per difendere prima di tutto la stazione di Modane e anche e soprattutto la linea esistente, questa linea che esiste. Mais nous sommes aussi ici pour défendre des biens communs que sont la terre, l'eau et l'air. E siamo anche qui per difendere i beni comuni che sono la terra, l'acqua e scusami, l'aria. Je crois qu'aujourd'hui il y a une urgence climatique, donc quand on voit certains réclamer à grands cris le Lyon-Turin, je crois que c'est être irresponsable. Allora oggi c'è un'urgenza ed è un'urgenza climatica e quando la gente chiede a grande voce diciamo Lione-Torino, la linea, è una cosa veramente irresponsabile. Au contraire, c'est être responsable que de défendre cette ligne existante, parce que cette ligne existante est très loin d'être saturée, elle est même complètement sous-utilisée. Alors bien sûr... No, bisogna invece difendere la linea esistente perché questa linea è sottoutilizzata e non è saturata. En plus, cette ligne est entièrement modernisée, elle est au gabarit européen, et je crois qu'il est évident que nous ne sommes pas les seuls à défendre cette ligne existante. Questa linea è modernizzata, è stata modernizzata ed è adattata alle norme europee. Pardon. E non siamo gli unici a difenderla. Les grandes administrations françaises comme le Conseil général des ponts et chaussées, la Cour des comptes, mais également le Conseil d'orientation des infrastructures défendent cette ligne existante. Il Consiglio delle Infrastrutture, il Consiglio Generale delle Infrastrutture difende anch'essa questa linea esistente. Dans son rapport du 1er février 2018, il disait qu'il était urgent de moderniser, de continuer la modernisation et d'optimiser la ligne Dijon-Modane. Nel suo rapporto del 1 febbraio del 2018, nella sua relazione, diceva che era urgente utilizzare e riammodernizzare la linea Digione-Modane. En fait, il prévoit d'investir 700 millions d'euros sur cette ligne existante entre Dijon et Modane. Je crois qu'il est urgent de les utiliser. Sono previsti 700 milioni di euro per modernizzare questa linea Digione-Modane ed è urgentissimo utilizzare questi soldi. Or, la région Auvergne-Rhône-Alpes, en finançant le Lyon-Turin, détourne l'argent public de sa mission principale qui est de développer les trains régionaux. Finanziando la linea Torino-Lione, Lione-Torino, la regione Rhône-Alpes utilizza impropriamente questi soldi al posto di utilizzarli per l'ammodernamento della linea Digione-Modane. Donc en cela, elle contredit en fait la politique affichée par Madame Borne, la ministre des Transports, qui dit qu'il faut prioriser les transports du quotidien. Donc oui, le Lyon-Turin existe déjà, alors utilisons-le. In questo controdice anche diciamo, il pensiero e le direttive della Ministra del Trasporto Borne, francese, che vuole dare la priorità e la precedenza ai trasporti quotidiani, ai trasporti del
quotidiani, pendolari, e quindi sì, è importante appunto difendere questa politica. Sì, in effetti lo slogan importante è la Lione-Torino già esiste, bisogna utilizzarla. Alors c'est vrai que les intempéries de ces derniers jours ont montré la vulnérabilité de toutes les infrastructures de transport. Le intemperie di questi ultimi giorni hanno mostrato quanto fosse vulnerabile, fossero ancora vulnerabili le infrastrutture. Ce n'est pas seulement en fait la ligne Modane-Saint-Michel qui est coupée, mais en fait en Savoie, on peut dire qu'il y a Chambéry-Grenoble, Chambéry-Bourg-Saint-Maurice, Genève-Annecy qui ont été coupés aussi à cause des intempéries. Donc on va creuser des Lyon-Turin partout. Allora non è solo la linea tra appunto a San Michel che ha subito i danni delle intemperie, ma anche altre linee, la linea Chambéry-Grenoble, Chambéry-Bourg-Saint-Maurice e Annecy-Genève, che sono state anche interrotte per il maltempo. Il faut faire des tunnels. E allora bisogna fare dei tunnel anche lì. Alors il y a aussi quelque chose qui est absolument incroyable, c'est que le changement climatique a des conséquences inattendues. Les rails se déforment sous la chaleur, si bien que les liaisons TGV entre Genève et Paris ont été coupées. Allora, i problemi climatici hanno anche dei risvolti inattesi, come ad esempio le rotaie sotto il caldo si sono sformate, e questo è successo sulla linea Ginevra-Parigi. Ce n'est donc pas un Lyon-Turin qui nous manque, mais un défaut d'investissement, de maintenance dans la sécurité des voies existantes. Depuis des dizaines d'années, en fait, il n'y a eu pratiquement aucun investissement sur les lignes existantes. E ciò che ci manca non è una linea veloce Torino-Lione o Lione-Torino, ma investimenti sulle infrastrutture già esistenti per la manutenzione. En fait, la région, l'État préfère investir 35 millions d'euros dans des travaux préparatoires pour éventuellement faire un futur tunnel de base, le Lyon-Turin. Preferiscono investire 35 milioni di euro per dei lavori preparatori piuttosto che lavorare sulla linea esistente. En fait, on le sait en France, depuis 2013 avec Bretigny-sur-Orge, mais aussi là maintenant, à Chambéry, dans la gare de Chambéry, il y a 50 traverses de chemin de fer qui sont cassées et qui ne sont toujours pas remplacées. Voilà où est-ce que l'on mise en fait l'argent, sur quelque chose le Lyon-Turin qui est inutile. Anziché appunto usare bene questi soldi, ricordiamo che ci sono stati tanti incidenti sulle linee ferroviarie in Francia, a partire dall'incidente di Bretigny-sur-Orge nel 2013 e anche ad esempio sapere che a Chambéry ci sono delle traversine sulle rotaie che sono state rotte e mai sostituite, non ancora sostituite. En fait, nous avons besoin de transport ferré tout de suite, maintenant, et pas dans 20 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, la pollution de l'air, le réchauffement climatique nous impose de réagir maintenant, pas dans 20 ans. Oui. Allora, i cambiamenti climatici ci impongono, ci obbligano a reagire adesso e subito e non tra 20 anni. Je crois que le bilan carbone de la ligne existante est largement positif, alors que le bilan carbone du Lyon-Turin est fantaisiste. En fait, les chiffres avancés par TELT sont complètement fous. Et en fait, il faudra peut-être bien 50 ans, 60 ans pour que enfin on voit le bénéfice de cet éventuel tunnel. Allora, il bilancio del carbonio della linea esistente è positivo, mentre le cifre che portano TELT sono completamente di fantasia, non hanno nessun fondamento e ci vorrebbero 50-60 anni per vedere qualcosa di positivo, cioè
una trasformazione in positivo del bilancio carbonio. Donc, utilisons le Lyon-Turin tout de suite, maintenant, il est là, il est à côté de nous. Quindi utilizziamo ora e adesso il Lyon-Turin che è qui, vicino a noi, esiste già. Ouais, bonjour à tous. Je vais le dire en rigolant le truc parce que ça me fait sourire ce qui se passe en ce moment. Parce que comme dit Philippe, on annonce 20 ans de travaux pour le Lyon-Turin. Et en ce moment, avec la coulée de boue qu'il y a eu entre Saint-Michel et Modane, pour une coulée de boue de quelques mètres cubes, on va dire, de boue, on est capable d'arrêter, de bloquer la ligne pour plus d'un mois. Donc ça me fait sourire parce que s'ils annoncent 20 ans de travaux pour Lyon-Turin, ils vont mettre 50 ans pour pouvoir creuser. Allora dico una cosa che mi fa molto ridere, perché se annunciano 20 anni di lavoro per costruire la Lione-Torino, adesso che se c'è stato un smotamento di fango sulla linea, chiudono la linea per 2 mesi, quindi non capisco le proporzioni, ecco. Et donc je suis satisfait qu'il y ait autant d'Italiens aujourd'hui, parce qu'il y a plus d'Italiens que de Français, je pense, mais il y a très peu de Modanais. Et en fin de compte, quand on parle quand on parle de sécurité, parce que c'est ce qu'ils nous ont dit en gros la SNCF par rapport à la voie, ils ne peuvent pas l'ouvrir, je pense qu'ils ne vont pas l'ouvrir avant le mois d'août. Et par rapport à la sécurité, parce qu'il faut regarder tout, nous ce qui va se passer sur notre commune, en fin de compte on les a déjà alertés au niveau de la sécurité. Ils vont faire une digue pour pouvoir faire leurs travaux. Et là on ne parle pas de la sécurité d'une voie ferrée, on parle de la sécurité des Modanais, de tous ceux qui sont à Laval. Parce qu'en fin de compte ce qu'ils vont construire sur le site, c'est très dangereux en cas de crue de l'Arc. Et on a beau les alerter, les services de l'État, tout le monde fait les sourds d'oreilles, parce que c'est un chantier temporaire, mais temporaire de 20 ans. On n'est déjà plus trop dans le temporaire pour 20 ans. Donc ça sera hyper dangereux s'il y a quoi que ce soit pendant ces 20 ans sur les habitants qui vont être à l'aval du site de travaux. Oui, mais je vais essayer. No, dico, sono molto contento che ci siano qui tanti italiani, vorrei che ci fossero tanti modanesi, perché i rischi per i modanesi adesso stanno diventando molto grossi, non tanto per la sicurezza, per la linea ferroviaria, quanto invece la diga che costruiranno a monte e che comporterà un po' di problemi, non so quali tecnicismi non ho capito. Ma rispetto alle inondazioni del fiume Arc. Ça détruit même les maisons existantes, leurs travaux. Oggi qui avrebbe dovuto esserci un'altra persona a parlare al mio posto. Doveva esserci Andrea, doveva esserci Giorgio, e dovevano parlare del Festival dell'Alta Felicità con una conférence stampa. Aujourd'hui, à ma place, j'aurais pas dû être là, mais il y aurait dû avoir Andrea et Giorgio qui venaient ici pour présenter le festival de l'Alta Felicità, festival de musique, etc., qui a lieu toutes les années à Venaus. Ma Andrea e Giorgio sono stati arrestati, messi ai domiciliari e impossibilitati di comunicare con chiunque martedì scorso, questa settimana, mercoledì, non mi ricordo, mercoledì di questa settimana. E giovedì? Allora, ok, scusate, giovedì, non so più il giorno che dice. Allora, sono stati messi ai domiciliari per impedirgli di poter fare questa conferenza stampa e per impedirgli di poter continuare a lavorare al Festival dell'Alta Felicità, perché Andrea è il direttore artistico del festival. Alors, Giorgio et Andrea ont été arrêtés et assignés à domicile jeudi
dans l'objectif évidemment de leur empêcher d'être ici aujourd'hui et de faire leur conférence de presse et la présentation sur le TGV du festival de l'Alta Felicita, et aussi de leur empêcher de porter à bien justement l'organisation du festival, puisque Andrea est le directeur artistique du festival de l'Alta Felicita. Questo è lo stesso scherzo che hanno già fatto lo scorso anno, esattamente nello stesso periodo, esattamente per impedirgli di poter fare bene il lavoro di preparazione del festival. C'est pas nouveau, hein. L'année dernière, il s'est passé exactement la même chose. Quelques jours avant, on les a arrêtés, et c'est là pour les empêcher de porter à bien l'organisation et de préparer comme il faut ce festival. L'anno scorso però il festival è stato un grandissimo successo, perché il popolo Notavo è fatto di tante persone, tutti lavorano, tutti cercano di fare le cose che devono essere fatte, e anche quest'anno vedremo di fare lo stesso. Bon, le résultat, ça a été que de toute façon l'année dernière, le festival a eu un énorme succès. Et donc, parce qu'il y a un peuple derrière ces gens-là, hein, qui est le peuple Notave, et qui font ce qu'il faut faire, qui travaillent, et donc on va essayer cette année aussi de le faire. Se vi può interessare, l'ordine di arresto è di praticamente quasi un anno fa. L'hanno tenuto nei cassetti, l'hanno tirato fuori adesso per creare dei problemi al festival. Alors pour tout vous dire, si ça vous intéresse de savoir, le mandat d'arrêt de ces deux personnes était prêt déjà depuis un an. Il est resté dans les tiroirs jusqu'au moment évidemment le plus opportun, c'est-à-dire quelques jours avant le commencement des festivités. Questo è quello che volevo dire, questo è per spiegare quanto hanno paura del movimento Notav, quanto hanno paura della gente in Italia e come si stanno comportando in modo veramente feroce e veramente scorretto. Ma noi non cediamo, sono 30 anni che resistiamo, stiamo allevando le nuove generazioni, se c'è il caso resisteremo altri 30 anni. Tout ça pour vous dire que les Notaves font très peur au pouvoir, hein, ils ont vraiment peur de nous, mais nous de toute façon ça fait 30 ans qu'on résiste, et on est en train d'élever les nouvelles générations, hein, de les préparer, et donc on pourra encore résister encore 30 ans. Alors, per mettere a punto i passi successivi della nostra riunione, fra poco ci troviamo a mangiare insieme, come previsto del programma, e successivamente facciamo sempre in quella sala una riunione nella quale metteremo a punto il comunicato che è stato già preparato e che verrà precisato meglio in quella circostanza. Successivamente ci sono delle visite, come il programma prevedeva, in questa valle, per capire la natura dei lavori che sono, dei disastri, dei lavori che sono già in corso, e avere appunto un'informazione dai francesi più precisa e con gli occhi nostri per comprendere esattamente quello che sta capitando. Naturalmente una delle cose che vale la pena di sottolineare, dopo le parole assai apprezzabili del vice sindaco, del sindaco e naturalmente anche di Alberto Perino, è quello che noi abbiamo un compito, il nostro dovere è quello di capire le cose, spiegarle e certamente mettere in rilievo le grandi contraddizioni che ci sono. Come dice Alberto Perino, loro hanno paura, naturalmente stanno facendo delle cose che sono molto pericolose, come il lancio delle gare, che potrebbe essere secondo loro fermato, ma noi non ci crediamo, e di conseguenza la nostra azione deve tendere a creare delle contraddizioni tra i tre soggetti che naturalmente si stanno attivando per la grande campagna estiva, guarda caso
di agosto, quando tutta la gente, o almeno molte persone, sono in vacanza e così. Fai da solo, va, perché ripeti sinteticamente. L'ha fatta parlare. Sì, adesso ripetilo sinteticamente. En synthèse, le programme prévoit notre rassemblement pour le déjeuner, qui se trouve dans la salle que je ne connais pas, à côté de la mairie. Et successivement, dans la même salle, on va faire le point autour d'un communiqué de presse qui va être mis au point avec tous les détails. Notre présence ici, c'est aussi pour prendre note des ravages qui sont en cours dans cette vallée et des décisions qui ont été prises par TELT, qui sont très dangereuses et qui dans la tête des décideurs politiques et TELT aussi, seront prises dans le prochain mois d'août, quand tout le monde, ou presque tout le monde, est en congé. Donc les protagonistes de cette guerre qui est lancée contre le peuple, on peut le dire tranquillement, contre la planète, contre le peuple, sont le gouvernement français qui n'a pas d'argent, le gouvernement italien qui pense arroser la France qui n'a pas d'argent, et l'Union européenne, la Commission européenne, qui est en place pour encore 2-3 mois et puis sera renouvelée. Donc ces trois sujets, il faut les arroser avec toutes les contradictions que nous connaissons. Ça pourrait être que la presse soit bien renseignée et qui, on espère, puisse faire son travail en honnêteté. Voilà, j'ai rien d'autre à dire pour le moment. On se voit plus tard. Merci. Pour ceux qui veulent venir au festival de l'Alta Felicità, les dates sont du 25 au 28 juillet à Venaus. Hein, voilà. Et il y a un site, Festival de l'Alta Felicità, il y a des musiciens, il y a des initiatives, des conférences, des témoignages. Et on mange très bien. Et il y a aussi une application à télécharger, voilà, pour du festival sur Play Store, merci. Les technologies. Musique gratuite. Bien, alors nous allons terminer donc cette prise de parole ici. Voilà, nous vous convions en fait à former un cortège sur la route. Donc Alberto va prendre sa voiture et se mettra derrière, mais il faudrait que quelqu'un avec sa voiture se mette devant. Et on rejoint donc ainsi par cortège la salle Fardel, qui est la salle en fait à côté de la mairie de Modane. Voilà, donc soyons nombreux. Donc si quelqu'un veut prendre sa voiture, merci. Voilà, donc on peut mettre donc une voiture devant, le cortège.